Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis content de nous retrouver encore dans ce programme Café avec Jésus, un programme de la dévotion matinale où nous commençons notre journée avec le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon et c'est une grâce pour nous de nous réveiller et de trouver encore une nouvelle journée pleinement bénie, une journée dont le Seigneur est au contrôle et nous savons que la main de l'Éternel est avec nous. Je m'appelle Eddie Kadima et merci de prier avec nous dans ce programme de Café avec Jésus. Eh bien, chers amis, nous continuons toujours à lire dans les livres de psaumes à partir du numéro 11e et nous allons lire jusqu'au numéro 15e. Soyez bénis. Psaume le numéro 11. La Bible dit au chef de cœur de David, c'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici que le méchant bande l'arc, ils ajustent le flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité. Sur ceux dont le cœur est droit, quand le fondement sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Les yeux regardant ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Psaume le numéro 12e. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux. Le fidèle disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre Seigneur? Parce que les malheureux sont opprimés et que le pauvre gémisse. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève et j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé au creuset de la terre et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu nous préserveras de cette race à jamais. Le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse règne parmi les humains. Au chef de chœur, Psaume de David, psaume le numéro 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta beauté, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Psaume le numéro 14, au chef de chœur de David. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait de bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance? Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain. Ils n'invoquent pas l'Éternel,
C'est là qu'ils trembleront de peur quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous faites tourner à sa honte le projet de malheureux. L'Éternel est son refuge, qui apportera depuis Sion le salut d'Israël. Quand l'Éternel ramènera le captif de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume le numéro 15. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie pas de son langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas les déshonneurs sur le proche. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas, il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour cette nouvelle journée. Une journée pleine de succès, une journée dont le Seigneur nous a donné gratuitement, une journée qui est bénie. N'oublie pas qu'il y a de ces personnes qui s'élèvent pour te détruire et détruire ton avenir. Il y a de ceux-là qui sont là tout simplement parce qu'ils en veulent à ta vie, ils en veulent à ta famille, ils en veulent à ton être. C'est pourquoi en ce jour, alors que le Seigneur vient de nous accorder encore une nouvelle journée dans sa présence, en ce jour, alors que le Seigneur vient de nous accorder un moment merveilleux, en ce jour, alors que le Seigneur a voulu à ce que nous puissions être en bonne et due forme, pourquoi ne pas lui recommander la journée? Pourquoi ne pas lui donner la journée et lui demander qu'il soit pleinement au contrôle et de nos pensées, de notre être et aussi de toute la journée? Que Dieu te bénisse. Père éternel, alors que je vis ce que toi tu as fait avec le méchant, je sais que Seigneur, le méchant n'a pas part, n'a aucune part, Seigneur, avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes appelés à vivre le bien et à faire le bien. N'est-ce pas que dans ta parole, tu as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toutes tes pensées. Oui, Père, j'aimerais et je voudrais t'aimer de tout mon cœur. Au-delà de cela, tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, en ce jour nouveau, en ce début de la journée, je sais que, Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter ce jour. Je me rappelle de ta parole qui dit, qui, à cause de ses inquiétudes, pourra même ajouter un seul coudé à sa vie. Père éternel, ce n'est pas à cause de mes inquiétudes, ce n'est pas à cause de la peur, ce n'est même pas à cause de la préparation. Il t'a plu, Seigneur, de pouvoir renouveler ton souffle de vie en moi. Et c'est pourquoi, Seigneur, j'ai cette grâce de pouvoir voir ce nouveau jour et de pouvoir l'expérimenter. Alors que tu me l'accordes, ce que je demande, c'est la sainteté et la sanctification, afin que je marche pleinement en ces jours, tout en faisant et en accomplissant ce qui est ta volonté. Oui, Père, du fond de mon cœur, me voici. Une nouvelle journée m'est donnée. Un nouveau jour m'est accordé. À moi, mais aussi à toute ma famille. À moi, mais aussi à toute la congrégation, à ton peuple qui me suit dans ce programme. Voilà, Seigneur Dieu de gloire, ce jour nous réserve de meilleur. Ce jour nous réserve de bonté. Ce jour nous réserve des choses glorieuses. C'est pourquoi, Père éternel, je ne m'arrêterai jamais de revenir auprès de toi afin de recommander ces jours entre tes mains. Alléluia. Tu es le Dieu si bon, tu es le Dieu si merveilleux. Je me confie en toi selon que ta parole dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà, Père, chaque pas que je ferai en ce jour, je voudrais, Seigneur, que toi seul m'accompagnes. Cher Saint-Esprit, je reconnais ta force et ta puissance. Je reconnais ta capacité et moi, je ne puis rien dans ce monde sans toi. Je me souviens de ta parole alors qu'il est dit que sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi je viens au-devant de toi alors que cette occasion m'est donnée. Je m'en vais, Seigneur, recommander la journée entre tes mains.
Je m'en vais la bénir. Toi, journée, écoute-moi. Tu m'appartiens au nom de Jésus. Chaque chose que je fais, tout ce que j'aurai à entreprendre m'est réussi au nom de Jésus. Chaque porte qui sera ouverte au devant de moi, j'y entrerai et je serai glorifié. Et j'ai dit encore à la porte qui m'est fermée, cette porte qui me fait entrer dans ma destinée, ouvre-toi au nom de Jésus. Car en moi, il y a le roi de gloire. Père éternel, je m'en vais bénir chaque parole qui sortira de ma bouche au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais bénir chaque chose sur laquelle sera braqué mes yeux. Je bénis au nom de Jésus. Je m'en vais, Seigneur, bénir chaque avenue, chaque ruelle sur laquelle j'aurai à passer au nom de Jésus-Christ. Père, au devant de moi, tout celui qui se tiendra pour me combattre, pour atteindre à ma vie, pour atteindre à ma famille, je m'en vais déclarer nul et sans effet. En ce début de jour, je m'en vais recommander toute la journée entre tes mains. Chaque pas que je fais, Seigneur, sois avec moi. Et toute pensée qui viendra dans ma tête, Seigneur, que cela soit objet de bénédiction. Oh oui, Éternel, je l'ai dit ôte-moi, je suis béni au-dedans de moi. Je suis béni en dehors de moi. Je suis béni, Seigneur, dans la ville. Je suis béni, Seigneur, au travail. Je suis béni partout où je passe. Je suis béni dans la communauté. Je suis béni dans la congrégation. Je suis béni dans mon ministère. Je suis béni en tout et pour tout. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. Père éternel, je sais que tu es vivant et je sais que tu es avec moi. Chaque jour que je vivrai, je ne regarderai qu'à toi. Chaque jour que je vivrai, je n'irai pas loin de toi. Chaque jour que je vivrai, je serai toujours à tes côtés. Chaque jour que je vivrai, moi je vivrai pour toi et toi seul. Seigneur, j'aimerais te dire que je t'aime. C'est pourquoi, Père éternel, laisse que ton amour resplendisse dans ma vie et que je vive la présence de Dieu en tout et pour tout. Voilà, Seigneur, du devant de moi, que la méchanceté ne soit. Seigneur, du devant de moi, que je ne vive pas dans le malheur. Non, Seigneur Dieu de gloire, toute arme qui sera forgée contre ma personne et contre ma famille, je déclare nul et sans effet. Tout celui qui s'élèvera afin d'atteindre à ma vie et de pouvoir m'enfermer et faire de moi un esclave dans n'importe quel domaine, je refuse cela. Je les renvoie dans les lieux arides, car ta parole me dit que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je vis dans la liberté de Jésus. Je vis à cause de la liberté. Moi, la liberté m'appartient parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Seigneur, garde mon cœur. Garde-moi fidèle à toi. J'aimerais, Seigneur, te rencontrer à ton retour. Quand tu viendras me chercher afin que je puisse vivre avec toi dans la félicité. Je demande, Seigneur, que je sois un homme prêt, car je ne veux pas rater à mon appel. Tu m'as appelé parce que, Seigneur, toi, tu as voulu assez que je sois à toi et à toi seul. C'est pourquoi en ce jour, mon Dieu, mon roi, je recommande toutes choses entre tes mains, que je sois dans ta volonté, que je vive dans ta volonté, que j'exerce ta volonté et que, Seigneur, toi seul puisses tirer gloire en tout et pour tout. Je t'appartiens, ma famille t'appartient. Rien ne me séparera, nulle personne ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Je me souviens de ce que l'apôtre Paul a dit: ô Éternel, où irions-nous? Seigneur, c'est toi qui détiens le parole de la vie. Que cette parole demeure en nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cette parole vive en nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ma journée est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Tout ce que nous entreprenons sont bénis. Père, gloire soit rendue à toi et à jamais à toi seul. Dans le nom de Jésus. Merci de nous donner ce moment de pouvoir prendre notre café avec toi. Alors sois béni au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse, cher ami. Nous nous retrouvons encore toujours dans la chambre de prière dans ce programme des cafés avec Jésus pour un nouveau jour. Sois béni, que l'Éternel te bénisse à jamais.
Amen et Amen encore.